Diplôme d'ingénieur en agriculture en poche, Julien Belou a rejoint BCL Ouest il y a 2 ans. Sa mission ? Accompagner les éleveurs laitiers dans le pilotage de leur exploitation et dans leurs décisions. Ce matin, il nous reçoit à son domicile. Au bout de 2 ans, c'est bien le métier que je voulais faire, hein, le métier de conseiller. Parce qu'il y a le contact avec l'éleveur qui est très présent, une partie terrain qui est assez présente aussi, et une partie bureau. On a vraiment eu un œil global sur l'exploitation, hein, que ce soit au niveau des cultures, au niveau de la production animale, au niveau des bâtiments. Les éleveurs nous font confiance parce que c'est vrai qu'on est quasiment les seuls à venir très régulièrement dans les élevages, 1 fois par mois en général. Donc ils nous font confiance, ils savent qu'on suit, qu'on les aide dans leurs projets. On est entre guillemets l'homme de confiance dans les élevages. Alors c'est sûr que c'est une responsabilité. Après, je pense que quand on arrive dans ce métier, c'est aussi un peu ce qu'on recherche aussi, hein, avoir une certaine responsabilité, un suivi des éleveurs. Donc on s'implique dans le projet des éleveurs. Julien gère un portefeuille d'une 50aine d'élevages adhérents à BCL Ouest dans un rayon de 15 km. Les appuis conseils sont programmés quand les résultats du contrôle de performance sont disponibles, afin de disposer des indicateurs les plus récents. Dernier compte rendu à l'écran, Julien prend les rendez-vous de la semaine. Allô Laurent ? Oui, bonjour, c'est Julien de BCL Ouest. Je t'appelle pour savoir si je pouvais passer mardi matin ou mercredi matin de la semaine prochaine. Tu préfères mardi matin ? Ok, d'accord, super. Ben, je note ça. Est-ce que tu as cyclé tes vaches et tes génisses du coup, comme on avait prévu le mois dernier ? Ouais, ok. Et tu as fait les échographies ? Ah, tu les prévois demain ? Bah super. Comme ça, on aura les résultats pour mardi et on pourra voir où on va pour l'année prochaine, vu qu'on a 5000 litres de lait à faire en plus. Dès l'arrivée chez Laurent Névo, un rapide temps de concertation permet de faire le point sur les préoccupations du moment et d'organiser le travail. Comment on s'organise du coup aujourd'hui ? Ce qu'on avait vu l'autre fois, c'est qu'il faut qu'on fasse la prévision de quota pour la prochaine campagne. Ouais. Il faudra peut-être qu'on voit aussi par rapport au groupement de chaleur. Oui. Donc on va commencer... On fait le tour des vaches là ? Et du coup, est-ce qu'il y a autre chose à voir sinon en particulier aujourd'hui ? Le tour d'élevage constitue un temps fort. Il permet à l'éleveur de bénéficier d'un œil extérieur sur le fonctionnement de son élevage. C'est là que le conseiller observe, questionne, écoute, donne un premier avis. Attention à l'acétone, peut-être celle-là, à voir. Elle a fondu ? Elle a fondu, elle est derrière. Elle est là, parce qu'elle a un écart TBTP de 24. Hein. Ouais. Tiens, est-ce qu'on peut aller voir la 2383 ? C'est son premier contrôle, presque 50 kg de lait. Un certain nombre de domaines de l'élevage sont passés en revue, avec des particularités selon les saisons et surtout selon les demandes des éleveurs. Le travail se poursuit en bureau sur l'étude des résultats du contrôle de performance et les questions du jour. Donc on a fait le point au niveau de la reproduction des vaches et des génisses. On va passer à la prévision de livraison. On va mettre des dates de sortie pour les réformes. Oui. Convenir ensemble des axes de travail sur l'année fait partie des habitudes. Il faut avoir des objectifs, on les valide ensemble déjà. Et chez nous, le fil rouge, ça va être l'objectif d'atteindre les 500, de passer la barre des 500 000 de lait, quoi. Et c'est comme tu dis, c'est qu'on se fixe des objectifs en début de campagne, et après, en fonction des axes de travail qu'on a mis en place, c'est ça, on va à chaque fois quand même faire un point par rapport à ça. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs, où on en est Donc là, je vais commencer mon compte rendu. Donc, première partie, diagnostic et contrôle. Être convaincant, ne pas s'imposer, savoir s'adapter et être force de proposition sont des qualités nécessaires au métier. L'éleveur est le chef d'exploitation, c'est lui qui prend les décisions, mais en même temps, il est demandeur aussi de notre analyse et des conseils qu'on peut lui apporter. Je suis pas là pour prendre la décision à leur place, je suis là pour les accompagner dans leur projet, quoi. Qu'on prenne la bonne direction, quoi. Parce qu'en passant tous les mois, on l'a pas bousculé, mais voilà, on l'a accompagné, on a été dans son sens, on l'a boosté aussi, on l'a remotivé à certains moments pour atteindre ces objectifs-là. Ça va bien la dernière fois ? L'analyse des résultats économiques en lien avec la technique est omniprésente dans le métier. C'est ce que nous rappelle Julien lors de son passage le matin chez Olivier Lavenant. Ça me semble indispensable de lier le technique et l'économique, parce que comme on a vu ici par exemple, on avait un des objectifs, c'était augmenter la moyenne par vache. La question c'est de savoir comment. Et du coup, combien ça va coûter à l'éleveur d'augmenter sa moyenne par vache ? Parce que finalement, on peut s'apercevoir que c'est pas la moyenne par vache qu'il faut augmenter, c'est peut-être le nombre de vaches. En fonction de la situation de l'élevage, les stratégies seront différentes par exemple.
Lier la technicité et la maîtrise technico-économique est bien ce qui permet à Julien de conseiller les éleveurs dans la recherche d'une conduite d'élevage efficiente. La finalité dans tous les élevages, c'est clair, c'est de vivre de son métier, de sortir du revenu, après avec chacun ses objectifs. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas un système plus performant qu'un autre. Et ce qui est important, c'est d'avoir un système global qui est cohérent, quoi. L'atteinte des objectifs des éleveurs nécessite dans certains cas d'aller au-delà des solutions proposées par les conseillers d'élevage. On est des conseillers généralistes, donc c'est vrai qu'on est un peu touche à tout. On travaille sur beaucoup de domaines, d'où l'importance aujourd'hui d'avoir des équipes quand même d'experts au sein de l'entreprise qui nous permettent dans certains cas, dans des questions assez pointues, dans des projets, on va dire, plus complexes, de répondre aux questions des éleveurs, quoi, et de faire intervenir ces personnes-là en appui, on va dire, de nos passages. De par son métier, Julien est en relation avec les différents services de l'entreprise. Des réunions mensuelles permettent d'échanger avec ses collègues. André, son manager de secteur, veille à son évolution professionnelle. Les rencontres avec les adhérents sont aussi des moments privilégiés. BCL Ouest est particulièrement soucieuse de la bonne intégration des jeunes conseillers. Stage de 6 semaines, 800 heures de formation initiale, tutorat sur 1 an, auxquels viennent s'ajouter la formation continue. Les formations les plus importantes, ça a été des formations peut-être le savoir-être, si on veut, avec les éleveurs, quoi. Ça a été des formations importantes. Et après, bien sûr, la technique, quoi, parce qu'avant tout, l'éleveur nous attend sur de la technique. Julien est bien intégré dans l'entreprise et il est épanoui dans son métier. Avec l'expérience acquise, il sait qu'il peut évoluer au sein de BCL Ouest et construire son avenir avec sérénité.